Nous sommes toujours dans le cadre du 19e Congrès national de néphrologie qui se déroule à Casablanca du 2 au 4 mars 2023. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Néphrologie 2023 docteur Teresa Elix Mpongili, c'est ça. Alors elle est du Congo, Brazzaville. Merci d'avoir accepté l'invitation de Néphrologie 2023. Qui est une nouveauté du bureau de la Société marocaine de néphrologie, de mettre en place une sorte de studio TV pour donner la parole aux différents participants, qu'ils soient médecins, spécialistes confirmés ou néphrologues en cours de formation, comme vous l'êtes. Donc vous venez de Brazzaville, vous venez exactement de l'hôpital central des armées Pierre Moubengo, qui est situé à Brazzaville exactement, et vous faites votre spécialité de néphrologie. Alors, parlez-nous de l'ambiance dans le service de néphrologie dialyse à l'hôpital militaire de Rabat, où vous faites votre formation. L'ambiance dans le service, il est très convivial déjà. Il est très convivial. On apprend beaucoup. Et en fait, ce qui prime le plus, c'est la formation. Mais en dehors de tout ça, il y a l'échange de culture, mais aussi surtout la prise en charge du malade. C'est le malade en fait qui est au centre de toutes nos activités. C'est le malade c'est le bien-être du malade qui est au centre de tout. Donc la plupart de nos conversations tournent certes autour des évolutions scientifiques, autour des recommandations et tout, mais surtout et avant tout le bien-être du malade. Et comment, bien sûr, est-ce que tous les malades, j'imagine que tous les malades marocains ne parlent pas français. Alors comment vous communiquez avec les malades ? Bon, c'est vrai que tous les malades marocains ne parlent pas français, mais on a cette grâce-là qu'à l'hôpital militaire, la plupart des malades parlent français, quand même. Quand ils ne parlent pas français, ils comprennent au moins ce qu'on leur dit. Et en plus, on a l'aide du personnel. Les infirmiers, ils parlent français, ils nous servent d'interprètes, surtout les premières années, mais aussi nos collègues. Quand on a des difficultés, par exemple, à interroger un malade et qu'il se fait, on a réellement besoin d'une information, nos collègues ils sont là, nos professeurs ils sont là, qui sont très courtois. Et vraiment pour ça, on n'a pas de difficulté de ce côté-là. Est-ce que vous pouvez me donner une idée sur le problème de la néphrologie et beaucoup plus des maladies rénales qui sont pourvoyeurs d'insuffisance rénale chronique qui amènent à l'hémodialyse au Congo-Brazzaville? Est-ce que c'est fréquent? Pour ne pas avoir travaillé dans le service de néphrologie au Congo-Brazzaville, je ne saurais dire avec exactitude, mais je suppose que c'est pratiquement les mêmes choses, les mêmes causes de maladies rénales chroniques ici. C'est-à-dire le diabète, par exemple, le taux de la prévalence du diabète est d'environ 12 à 15% au Congo-Brazzaville. Étant donné que le diabète, c'est un tueur silencieux et que c'est une maladie qui est très pourvoyeuse de maladies rénales diabétiques, donc déjà par déduction, je dis bien par déduction parce que je ne saurais dire avec exactitude. Par déduction, le diabète déjà fait partir des premières maladies. Et on a l'hypertension artérielle parce qu'on a beaucoup des hypertendus au Congo qui, à mon avis, serait également l'une des causes les plus fréquentes de l'insuffisance rénale au Congo. Maintenant, pour ce qui est des autres néphropathies, je reste dans de la déduction ou encore dans des suppositions parce que je n'ai pas travaillé dans le service de néphrologie, mais je pense qu'il se pourrait qu'on retrouve également des néphropathies toxiques, surtout aux AINES ou encore à la prise des plantes médicinales parce que c'est une pratique qui est assez courante chez nous. Donc je suppose qu'il se pourrait que ça fasse partie des causes de l'insuffisance rénale dans notre pays. Je vous pose une question, peut-être que vous avez la réponse. Nous, au Maroc, aux années de 1983, il y avait 7 néphrologues au Maroc. Aujourd'hui, en 2023, d'après ce qu'a dit le professeur Bayhia, qui est une des pionnières de la néphrologie marocaine, aujourd'hui, on est autour de plus de 600 néphrologues au Maroc. Qu'est-ce qu'il en est au Congo ? Bon, la spécialité de la néphrologie au Congo, c'est encore une spécialité qui est très débutante.
On a des néphrologues au Congo, mais dans le secteur public que je connais, ils sont environ 5 ou 6 que je connais qui sont sur place au pays. Mais n'empêche qu'il y a quand même des néphrologues qui sont dans le secteur privé et ça, je ne saurais dire combien. Est-ce qu'il y a une activité de greffe rénale au Congo? Non, on n'a pas une activité de greffe rénale au Congo. Est-ce qu'on en parle? Bon, est-ce qu'on en parle? Non plus, je ne pense pas, parce que la greffe rénale, ça nécessite beaucoup de côté logistique, énormément de logistique et également d'infrastructures, chose que pour le moment, je pense que ça sera difficile d'installer quand même la greffe au Congo. D'accord. Alors vous, en tant que néphrologue, dans le studio, j'ai eu le plaisir de discuter avec beaucoup de collègues marocains, notamment maghrébins et même des pays subsahariens. Le traitement gold de l'insuffisance rénale chronique terminale, c'est la greffe rénale. Donc vous, en tant que néphrologue, qu'est-ce que vous pouvez dire pour convaincre le citoyen africain de faire don d'un de ses reins pour sauver la vie d'une personne qui, durant toute sa vie, est liée à une machine? Ok. Bon, déjà, le meilleur traitement, comme vous dites, de l'insuffisance rénale chronique terminale reste la greffe, effectivement. Et pour avoir travaillé dans le service de néphrologie de l'hôpital militaire pendant 3 ans et demi environ, et pour avoir travaillé pendant 9 mois dans le secteur de greffe, j'exhorte le citoyen lambda à la greffe. Personnellement, si j'ai un parent, si j'ai un frère, une sœur qui a besoin d'un rein et que je n'ai aucune contre-indication médicale, je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne le ferai pas. Est-ce que vous avez assisté à une greffe de rein à l'hôpital militaire? Oui, j'ai assisté à plusieurs greffes. Alors, dites-moi votre impression sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé et le prélèvement et la greffe. Juste l'impression. Oui. Ok. Ça reste un geste qui est impressionnant parce qu'on sauve une vie. Déjà, on a beaucoup d'admiration pour les donneurs quand même, il faut l'avouer. C'est une mère, c'est un père, c'est une épouse, un époux qui donne quand même une partie de son corps pour sauver la vie de son prochain. On a beaucoup d'admiration pour ces personnes et on loue ce geste-là. Et en ce qui concerne le plan technique, c'est les urologues en fait qui s'en occupent. Nous, on a notre côté néphrologique, mais c'est les urologues qui font le plus grand travail et qu'on salue d'ailleurs, parce que c'est pas facile. Maintenant, comment ça se déroule? Ça se déroule dans 2 pièces différentes. Le donneur est dans l'autre pièce, le receveur également dans l'autre pièce. Une fois qu'on a enlevé le rein dans le corps, on le met d'abord dans un seau à glace où on fait un nettoyage de tout ce qui est éléments érythrocytaires et tout, le temps de préparer le greffon et ensuite on part faire la greffe maintenant qui se trouve dans l'autre salle. C'est comme ça à peu près que ça se passe. Donc nous sommes dans le cadre du 19e Congrès national de néphrologie qui s'est déroulé à Casablanca du 2 au 4 mars 2023. J'ai le plaisir d'avoir le témoignage du docteur Teresa Enlix Mpongili, qui est du Congo-Brazzaville et qui témoigne en tant que néphrologue qui fait sa formation à l'hôpital militaire de Rabat, qu'elle a assisté à des greffes de reins qui sont faites par des équipes marocaines à l'hôpital militaire de Rabat. Merci à vous et à très bientôt.